Alors moi je suis ici aujourd'hui parce que l'objectif c'était de sensibiliser les élèves de Crespin sur du coup les dangers des écrans, parce qu'il y a énormément de dangers. On vit dans un monde qui est tout numérique. On ne se rend pas compte parfois que être sur les écrans c'est avoir un accès sur le monde avec tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de négatif. Et je pense qu'il est essentiel de garder son libre arbitre sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, être capable de auto-analyser son utilisation pour se dire là je fais bien, là j'ai pas bien fait, mais pouvoir rectifier. Le fait de ne pas dormir, ça peut aussi générer plein de problèmes. Et aussi, t'as moins envie d'aller à l'école, t'es fatigué, t'écoutes pas, t'es moins attentif. Tu peux être plus facilement vulnérable à des petites sautes d'humeur. Il faut vraiment privilégier le sommeil. Oui, écoutez, déjà remercier Camille et puis la municipalité de Crespin, Stéphanie, adjointe à la culture, d'avoir eu cette belle idée. Vraiment, c'est une belle idée que de travailler sur le sujet ici dans les écoles de Crespin. Pourquoi belle idée? Parce que c'est important. Et pourquoi moi je suis là aujourd'hui? C'est parce que c'est justement important pour moi aussi de sensibiliser les enfants et de travailler sur le sujet. C'est ce que nous avons fait, 8 députés à l'Assemblée nationale. Mais quand on dit 8 députés, ce sont surtout les citoyens de nos circonscriptions qui avaient travaillé dans le cadre d'un forum et qui ont eu la possibilité d'auditionner vraiment des experts, et ça a été le fruit d'un travail particulièrement intéressant dont je viens de remettre le compte-rendu d'ailleurs à l'enseignante et on remettra aussi aux autres enseignants. Donc merci aussi de m'avoir donné cette opportunité, mais c'est vrai que tout travaux sur le sujet me paraît important. Ce qui sera fait demain aussi pour les plus jeunes sera également important, puis il va y avoir une continuité. Et comme je disais aux enfants tout à l'heure, il faut qu'il y ait une prise de conscience des dangers. On ne dit pas de tout arrêter, bien au contraire, mais avoir cette prise de conscience et ce libre arbitre dont parlait si bien Camille. Bisous maman. Il est l'heure d'éteindre l'écran. Je baisse le son pour pas que ma mère l'entende. Quand j'ai plus de temps sur ma tablette, en douce je prends toutes les heures de mon frère. Et quand ça bloque, que j'ai pas le code, je prends le pouce de mon père qui dort. Et là je peux jouer, hey, 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 caché sous l'oreiller, hey, 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 faire des vidéos, ho, 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 sur tout ou star, sans que ma mère me voie. Et là je peux jouer. J'allais dire chez mamie, puisque moi là-bas, toi t'es trop nul, et puis papa est trop nul, et puis tout le monde est trop nul, et tu seras trop triste que je m'en aille, parce que tu seras trop triste de plus m'avoir moi. Allez maman, ma tablette s'il te plaît. Annette, calme-toi. Non mais là j'aime pas du tout ces enfantillages. Donc tu retournes dans ton lit, t'es privé de tablette, privé de télé, privé de tout, tu iras pas chez mamie, ni chez Martin, et tu verras pas Ziquette. Donc tu retournes au lit. Et donc il y a Laureline ici avec moi, c'est Gaëlle, on fait partie de la compagnie La Belle Histoire. Et on assiste aujourd'hui à une Annette qui n'a pas d'écran dans sa vie et son cousin va tranquillement l'inciter à jouer, elle va connaître un peu les écrans avec ça, elle va demander une tablette alors qu'elle n'en a pas, elle va complètement plonger dedans, elle va s'isoler de son ami, s'isoler de sa grand-mère qu'elle voit tous les mercredis. Et voilà, donc les enfants ont assisté à une Annette qui était très joyeuse, elle a dégringolé dans le
morale, dans la solitude, voilà, et dans la colère aussi. Parce qu'elle voilà, elle utilisait les écrans d'une manière un peu forte, on va dire ça comme ça. Et après, hop, c'est récupéré à la fin pour montrer un peu le juste milieu de... On peut avoir des écrans, c'est chouette, mais comment les utiliser, c'est à vous de voir. Voilà, c'est ce qu'on a présenté aujourd'hui. On aime bien les écrans, mais pas tout le temps. On aime bien les écrans raisonnablement. 1 heure par jour suffit, explore le virtuel. Retrouve tes amis dans la vie réelle. Jouer en réseau, c'est trop rigolo. Mais autour d'un plateau, tu peux aussi être un héros. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rencontre, et je ne suis pas le seul, et tout le monde le sait, et je m'adresse aussi aux parents, en les regardant droit dans la caméra et droit dans les yeux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les écrans, c'est aussi une solution de facilité. On est bien d'accord, facilité au système malheureusement d'éducation de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, pour avoir malheureusement la paix, et ce n'est pas un jugement, c'est un constat, pour avoir la paix aujourd'hui avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un écran, et aujourd'hui on a voulu sensibiliser un petit peu et passer par les enfants pour sensibiliser sur les dangers de l'écran. Apprendre à dessiner, à chanter en anglais, faire des photos sympas que tu partageras. On aime bien les écrans, mais pas tout le temps. On aime bien les écrans raisonnablement. Donc le message est très bien passé, ils étaient très intéressés par la pièce et surtout ils ont compris pourquoi ils sont venus aujourd'hui. C'était notre but de le faire passer ce beau message. Et moi je remercie vivement ma collègue Stéphanie qui est à la culture, avec qui j'ai toujours un plaisir de travailler, qui me propose toujours beaucoup de projets pour les écoles dans lesquels je suis toujours partante. Et vraiment je tiens à souligner aussi cette collaboration qu'on peut avoir entre les deux commissions, parce que c'est important et c'est comme ça qu'on arrive à proposer de belles choses pour les enfants de notre commune. Non, venez voir, venez voir. Pascal. Alors, sur toutes les techniques que je vous ai montrées d'étranglement, il y en a 20. On ne les verra pas toutes aujourd'hui, mais sachez, vas-y, étrangle-moi. Celle-là, bien sûr. La basique de Krav Maga, les crochets, on vient, on regarde pas, hein, je ne regarde pas où je vais, je fais juste... Le Krav Maga, en fait, c'est une technique, c'est plusieurs choses, c'est un univers particulier. Ça peut être la self-défense, ça peut être la condition physique, ça peut être pour la guerre, pour se défendre, c'est l'antiterrorisme, c'est plusieurs choses. Mais ici, en France, on le fait d'une manière civile. Alors, on peut enseigner aux policiers, aux militaires, mais la plupart, c'est pour les civils, pour les enfants, c'est une éducation, c'est un travail, et c'est des valeurs. Et puis, ce qui est important, c'est qu'un petit peut se défendre contre un grand. Une femme a autant de chances contre un homme. Bon, il vaut mieux être grand costaud que petit et maigre, mais une femme peut se défendre parce qu'elle a des techniques très importantes de self-défense. Et ça, c'est ouvert à tout le monde maintenant. Avant, c'était réservé aux militaires, le Krav Maga. Maintenant, c'est rentré dans le civil. C'est un peu édulcoré. Il y a certaines techniques qu'on montre pas. Mais c'est vraiment un moyen d'éducation. De manière générale, le sport, de manière générique, le sport, c'est super. Et là, on apprend quelque chose en plus, ça peut nous servir malheureusement dans toute sa vie. Calmez-vous, pas d'agressivité, on peut discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Votre voiture, elle a pris le feu rouge, bon, c'est pas grave. Calmez-vous, d'accord? 1, 2, et j'enchaîne, d'accord? Deuxième possibilité, vous allez travailler les deux. Il a les mains un peu larges. Donc, non, mais attends en position. Voilà, là, ce que je fais, c'est ça. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Mais je vois son copain qui arrive, je vois sa femme avec une batte de baseball qui arrive, je perds pas de temps, donc je fais ça. Moi, j'ai des diplômes d'état de karaté, de taekwondo, de sambo, enfin différentes choses. Et quand j'ai rencontré le Krav Maga il y a 40 ans, ou 30 ans du moins, je me suis aperçu qu'il y avait tout. Donc je suis allé 40 fois en Israël, j'ai travaillé avec tout le monde, je suis diplômé d'Israël et de France, bien entendu, les brevets d'état, tout ça. J'ai adoré parce que c'est simple, parce que c'est un univers entier. Alors maintenant, tout le monde les bras en l'air. Allez, on lève les bras. Allez! Bravo, merci. Pour nous, c'était l'occasion de vraiment créer un projet autour de l'autre. Ça fait plusieurs années qu'on est sur des projets d'entraide, de coopération, de partage. Notamment par rapport au harcèlement, où tous les ans on fait la journée du harcèlement. Là on est vraiment sur un projet qui est orienté sur l'autre et le partage de
des valeurs, le partage de problématiques, sur lutter contre les discriminations également. Je m'appelle Naïm Abdelhakmi, je suis directeur artistique de la compagnie Art Desktop. On travaille principalement dans l'espace public, on fait du théâtre physique. Et là, on est dans le cadre d'une résidence mission avec Valenciennes Métropole, où on est invité en tant qu'artiste à travailler pendant 4 mois sur le territoire du Valenciennois. Donc ça va de Vieux-Condé à Marly. Et on travaille avec différentes structures, on travaille avec des collèges, mais aussi avec des temps hors temps scolaire, qui sont principalement des hôpitaux de jour, des CESAD, ce genre de structures. Et nous on est contents parce qu'en fait on fait des processus très courts, sur en moyenne 3 demi-journées par groupe. Au total on a 16 structures. Et voilà, on voyage sur le territoire pendant 4 mois jusqu'au mois de juin, jusqu'au 18 juin. Alors exactement, il y a le collègue de musique, la collègue d'art plastique, Madame Bukowski, qui a chapeauté le projet et moi-même. Donc différentes disciplines, c'est vraiment un projet interdisciplinaire et très intéressant, justement par rapport autour d'une composition artistique qui va amener les élèves à développer une création et une recherche en fait de créativité dont ils n'ont pas forcément l'habitude. On termine aujourd'hui, donc c'est un processus très très court. On a fait une matinée hier et on fait la journée d'aujourd'hui, on joue à 16h30. Et notre rôle en fait c'est d'amener on va dire la culture, la pratique de l'art dans le milieu scolaire auprès des jeunes, avoir une pratique corporelle qui ne soit pas que de la performance physique, qui ne soit pas que du sport, qui ne nécessite pas de médaille à la fin. Là c'est plutôt mettre au cœur de notre processus l'individu en fait, dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'il a à défendre. Le premier forum en effet, avec 3 thématiques qui seront couvertes durant tout le week-end. Ce soir la thématique de la santé mentale, avec un focus sur la consommation de cannabis, puis une intervention sur la consommation et l'utilisation du CBD. Eh bien, si on prend le cas des personnes qui consomment du cannabis mais qui n'ont pas de symptômes psychotiques, cela va pouvoir en provoquer. Donc cela va pouvoir provoquer des délires, des hallucinations, des troubles du comportement, des troubles du discours, des problèmes d'intégration dans la société. Et pour les personnes qui sont déjà diagnostiquées schizophrènes et qui consomment du cannabis, cela peut provoquer une aggravation de leurs symptômes, donc de leur psychose, et provoquer aussi de graves conséquences. L'objectif ici de la conférence, dans la continuité justement de ce qui va être expliqué juste avant moi sur l'impact du cannabis et le côté psychotique, moi mon objectif ça va être vraiment de clarifier les molécules qui sont responsables justement de ce côté psychotique, et donc en l'occurrence c'est le THC. Et dans la molécule, dans la plante de cannabis, en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'autres cannabinoïdes, dont le CBD. Et le CBD a la particularité de ne pas être psychotique par rapport au THC. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu la différence entre les deux molécules. La journée de demain, elle sera consacrée, elle, à la santé cardiovasculaire, avec tout un panel de professionnels de la santé qui vont aider les visiteurs à s'auto-évaluer concernant leurs facteurs de risque cardiovasculaire.
Alors David, ambulancier diplômé d'État aux ambulances Crépin depuis 3 ans. Et là vous voyez le matériel principal qui sert au transport des patients, aussi bien en cas d'urgence que pour des consultations et des voyages vers les centres de soins. On trouve plein de choses pour répondre soit aux besoins du patient classique, donc en particulier l'oxygénothérapie avec les bouteilles d'oxygène qui sont ici à l'arrière de l'ambulance, tout le matériel qui peut servir en cas d'urgence dans les 2 sacs, là-bas pour répondre à la moindre urgence, que ce soit pour le patient habituel qui va en consultation ou lorsqu'on agit à la demande du SAMU pour les urgences tout au long de la semaine. Le but de l'intervention, c'est pas de former les gens aux gestes de premier secours, c'est juste savoir comment réagir sur une situation d'urgence. Je trouve quelqu'un qui est à terre, comment bien réagir, comment je dois procéder, etc., dans quel ordre faire, etc. Et ne pas avoir peur de dire « Ah bah oui, mais j'ai jamais utilisé des défibrillateurs, j'ai jamais fait de massage cardiaque, je ne saurais pas le faire », parce qu'on sait que c'est des choses qui permettent de sauver des vies. Au quotidien pour vous accompagner dans vos différents objectifs, que ça soit voilà, la remise en forme, la prise de masse ou au contraire la perte de poids. On est là pour établir des objectifs réels avec vous et vous accompagner surtout sur le long terme pour pas vous démotiver. Donc voilà. Alors ça permet en fait de trouver un moyen de gérer entre autres ses émotions, de gérer le stress, de s'occuper un petit peu également, un peu beaucoup d'ailleurs, des douleurs qu'on peut avoir dans le corps en libérant les tensions inutiles et puis de trouver donc une façon de lâcher prise avec tout ce qui peut être lié à notre quotidien en fait. Puis la journée de dimanche, l'après-midi de dimanche, elle sera plutôt consacrée, elle, à la santé des seniors, avec des dispositifs de dépistage qui leur sont dédiés, l'intervention des feuillantines qui organisent un parcours de sensoriel. Donc voilà, donc 3 jours, 3 thématiques et une première sur Crépin, de pouvoir ramener la prévention et la santé finalement à la portée des Crépinois. Vraiment un grand merci à la société Adala d'Aniche qui nous a fourni gratuitement le bassin pour pouvoir faire évoluer les bateaux. Donc là, un grand merci. Après, un grand merci à tous les exposants qui sont là parce que c'est quand même grâce à eux. Hein, bonjour. Si on est là aujourd'hui, tout se passe très bien. On a des nouveautés cette année et on espère avoir des nouveautés l'année prochaine. J'ai voulu mettre ça en route depuis 3 ans, à peu près 3 ans. Ça a commencé à la salle des fêtes, ça a été à la salle François-Denis, et là ça fait la 2e année qu'on est au complexe sportif, c'est ce qu'on a le plus grand. On a rajouté même un bassin pour l'extérieur pour les bateaux, et je suis très fier
d'être à l'origine, on va dire comme ça, c'est pas moi qui le fait, bien sûr, c'est l'association du Modélise, des tanks, mais je suis très fier d'avoir mis ça en route avec le président de l'association. Voilà, je voulais dire, maintenant il n'y a qu'à regarder, c'est merveilleux, et puis venez faire un tour. En même temps, on trouve de tout. Nous trouvons des camions, de la maquette statique, nous trouvons même le super le Baron Rouge, Fokker Baron Rouge qui est parmi nous cette année. Des gens qui n'hésitent pas à faire 300 km pour venir nous porter leur amitié, bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je dis un grand merci à toute mon équipe qui se donne à fond pour faire plaisir à tous les gens qui viennent de Quirocha, de Valenciennes, de Maubeuge. On vous dit un grand merci à tous ces gens qui sont présents aujourd'hui. Nous sommes les amis du modélisme de Merzenich, chemin de fer. Merzenich, c'est la ville jumelée de Quiffrechin. Donc nous avons ici deux différents systèmes. Le système H0, c'est courant continu, c'est le Rocco, et Märklin, courant alternatif. Cette année, nous allons avoir une piste pour les voitures de course. Nous allons organiser les 24 heures du Mans en modèle réduit. Nous allons organiser trois compétitions de tanks tir airsoft. Et en même temps, nous allons avoir une piste de crawler. Alors, les amateurs de crawler, à Quirocha, nous allons avoir de tout sur le même terrain et avec un local pour réparer vos véhicules et les entretenir. Et pour ceux qui ont la passion et qui l'ont dans le sang, vous allez être gâtés.